Comment vivre le perfectionnement de la foi, la vraie, auquel Jacques nous appelle, en étant engagé dans cette vie, la vraie? Eh bien, premièrement, par la prière. Si le but des épreuves de la vie, selon Jacques, chapitre 1, verset 4, est qu'il ne nous manque rien et de permettre ce perfectionnement de la foi, alors, verset 5, si l'un d'entre nous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Parce que Jacques sait qu'on ne va pas traverser l'épreuve de la vie tout seul, livré à nous-mêmes. De la même manière qu'un enfant a besoin de l'aide de son parent dans son développement, ou qu'une personne accidentée, traumatisée, handicapée a besoin de l'aide d'un rééducateur physique pour l'aider à acquérir les différents stades et niveaux d'évolution motrice pour passer d'une position couchée à assis, à debout, se mettre sur ses pieds et marcher. De la même manière, nous avons besoin d'aide dans le développement de notre foi. Et nous n'avons rien de moins que Dieu lui-même en personne qui n'attend que ça. Suite du verset 5, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Simplement, c'est ce qui a donné aussi le terme de simplicité, qui est l'inverse de la duplicité. Tant et si bien qu'on parle de la simplicité de Dieu comme un attribut de Dieu, comme son caractère, ou en français, puisque le terme simplicité prête à confusion, l'unité de Dieu. Selon le Deutéronome, l'Éternel, notre Dieu, est un, c'est-à-dire qu'il est unique, mais il est aussi uni dans tout son être, entier et disposé, uniquement tourné vers le bien, vers ce qui est bon, et donc aussi entièrement généreux. Voilà pourquoi Jacques rajoute sans faire de reproche. Dieu est ce parent vers lequel tu vas quand tu es en galère, qui a déjà un chèque à la main ou qui est dans sa voiture, prêt à venir t'aider et qui dit « Tu as besoin de quoi ? Je suis là. » Alors qu'est-ce qu'on demande à ce Dieu-là ? La sagesse. Et selon Jacques, la sagesse, c'est la sagesse développée tout au long des Écritures et particulièrement dans les livres de sagesse, Proverbes, Ecclésiaste, Job. Job dont la vie lui-même a été marquée de tant d'épreuves et au cœur de son livre où on retrouve cette sagesse, chapitre 28. La sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, se détourner du mal. Pourquoi ? Mais parce que Dieu sait que quand on est justement au cœur de l'épreuve, au creux de la vague, dans la machine à laver, en train de prendre une vague après l'autre, la tête sous l'eau, submergée par l'épreuve et nos émotions, la tentation et le risque est grand de ne plus avoir les idées claires et de commencer à compromettre notre foi. Juste tricher un peu, juste mentir un peu afin que l'épreuve soit plus supportable, soit moins difficile. Voilà pourquoi Jacques rajoute qu'il demande avec foi sans douter. Et sans douter, ce n'est pas de fermer les yeux, serrer les fesses et croire très fort que ça va arriver. Pour Jacques, ici, sans douter pourrait se traduire aussi sans hésiter, puisque Jacques décrit l'homme qui doute ou qui hésite comme un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Ou encore au chapitre 3, il appelle ses auditeurs et ses lecteurs à nettoyer leurs mains, pécheurs, à purifier leur cœur, hommes partagés. C'est justement l'attitude qui est l'inverse de la simplicité tout à l'heure. L'attitude de duplicité. Pourquoi ? Parce que nous, tout comme les auditeurs de Jacques, sommes souvent les fesses entre deux chaises, des hommes et des femmes partagés, à la croisée des chemins, avec le choix d'un côté de suivre pleinement Dieu, le craindre et se détourner du mal, et de l'autre de compromettre notre foi. Alors Dieu veut nous donner la sagesse dont nous avons tant besoin, avec simplicité, sans hésiter. La question est, sera-t-on prêt à la lui demander ? Sans hésiter de notre côté.